Bonjour, Cheikh Salomé. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la relation de couple, des difficultés qu'on peut rencontrer. Vous nous avez parlé qu'il y avait des conditions préalables pour pouvoir vivre dans un couple. Et dans ces conditions-là, on voyait que la communication était un élément qui est quand même très important pour pouvoir nourrir cette relation-là, pour pouvoir rester de plus en plus vivant. Alors, qu'est-ce qu'une bonne communication dans le couple et comment y arriver? Alors, comment y arriver? Eh bien, ma réponse est en respectant quelques règles d'hygiène relationnelle. Donc, conscientiser déjà que nous sommes toujours trois, que si cette relation est importante avec ma blonde, si elle est importante pour elle vis-à-vis de moi, chacun de nous devra s'interroger comment nous allons la dynamiser, la vivifier, la nourrir. Il faut savoir aussi dans un couple, c'est que c'est un champ dans lequel vont s'affronter des forces de cohésion, de rapprochement, mais aussi des forces d'éclatement, de différenciation. Et c'est la combinaison, l'harmonie, l'équilibre entre force de cohésion et force d'éclatement. Un couple, c'est le partage, je le répète, d'une double intimité. Intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. C'est également la rencontre de deux fidélités. Ça, c'est très important. Fidélité à l'autre, fidélité à soi. Tant que ces deux fidélités peuvent cohabiter, on peut rester 70 ans ensemble. Mais attention, si à un moment donné, je sens que dans cette relation-là, je ne suis plus fidèle à moi-même, je suis dans un conflit intrapersonnel. Est-ce que n'étant pas fidèle à moi-même, je reste fidèle à l'autre? À l'âge que j'ai, la valeur que je mets, moi, au-dessus de tout, c'est la fidélité à moi-même. Et donc j'ai besoin, pour rester fidèle à l'autre, de rester fidèle à moi-même, de me respecter. Et puis, un autre point qui est très important, définir nos attentes, définir nos apports. Qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter? Et est-ce que tes apports, ma chérie, correspondent avec mes attentes? Est-ce que mes apports à moi correspondent avec tes attentes à toi? Et est-ce que toi et moi, nous avons connaissance de nos propres zones d'intolérance? Ça, c'est un des obstacles majeurs. C'est l'origine de beaucoup de souffrances dans les couples. La méconnaissance des zones d'intolérance. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est le tricotage de trois histoires. Votre histoire, si vous êtes ma partenaire, la mienne, et l'histoire de notre couple. Alors essayez, c'est une image, essayez d'imaginer un pull-over qui est tricoté avec trois paires d'aiguilles différentes et trois laines différentes. Ça vous donnerait une idée de la consistance du pull-over. Mais c'est ça un couple. Voilà, c'est le tricotage de trois histoires. Eh bien, il va falloir apprendre parfois à détricoter certains aspects de notre histoire. Il faudra apprendre à se dire, apprendre à mettre des mots M-O-T-S, sinon on va mettre des mots M-A-U-X. Monsieur Salomé, je vous remercie beaucoup. Merci.